Eh bien, nous sommes encore là aujourd'hui. Le sujet que nous allons aborder aujourd'hui est aussi capital, intéressant, primordial. Alors, aujourd'hui spécialement, je veux parler de quoi spécialement? Je veux parler de notre cerveau, de la pensée positive, parce que naturellement on parle du coaching, on parle du coach, on parle du, voilà, pourquoi certaines personnes ils parlent du développement personnel, ainsi de suite. En réalité, moi je suis coach en développement intégral, et qui parle de développement intégral, le coaching que moi j'ai étudié, que j'ai fait de la licence jusqu'en phase doctorale. Certes, je n'ai pas encore soutenu pour avoir mon diplôme de docteur en tant que coach, mais je suis jusqu'à aller en phase doctorale. C'est que nous utilisons dans notre domaine de coaching 9 domaines. Il y a 9 domaines. Donc, le premier domaine du coaching, c'est le développement personnel. Le premier domaine. Avec d'autres vidéos, je vais expliquer domaine par domaine pour que vous puissiez comprendre véritablement. Nous avons 9 domaines du coaching. Parce que ce coaching apprend tous les aspects, absolument tous les aspects de notre vie, tous les domaines de notre vie. Parce que quand tu fais du coaching vrai, c'est que tu es équilibré sur tous les plans. Tu ne peux pas voir un coach. Aujourd'hui, c'est vrai qu'au début, il n'est pas encore financièrement stable. C'est vrai. Sans oublier qu'il est en train de faire quelque chose, il est en train de semer des choses que vous ne voyez pas encore. Donc petit à petit, s'il persévère, désormais, dans quelques années, vous allez voir les fruits. Voilà, donc c'est important. Vous ne pouvez pas avoir un coach qui a véritablement réussi et qu'il est malheureux en couple, ainsi de suite. Donc vous devez être équilibré parce que c'est des secrets, c'est des choses simples, banales, que peut-être nos parents comprenaient et qu'aujourd'hui, avec la modernisation, avec l'école, tout ça là, on a détruit tout ça et remplacé par des systèmes qui nous maintiennent toujours dans l'esclavage. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de la puissance de la pensée positive, la puissance de notre cerveau. Vous savez, notre cerveau est tellement bête, mais puissant, tellement bête et puissant. Et quand vous prenez votre téléphone, voilà, je vais prendre l'exemple pratique, votre téléphone, smartphone, peu importe le téléphone que vous utilisez actuellement, d'accord? Quand vous l'avez acheté pour la première fois, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez comme intention, d'aller acheter de forfaits par rapport au réseau GSM que vous utilisez, activer la connexion Internet afin de télécharger les logiciels dont vous avez besoin pour exploiter ce téléphone-là. Donc, malgré, fais une parenthèse, que vous avez le moteur le plus puissant de recherche qui est Google, qui est sur le téléphone, même si vous cherchez l'application dont vous avez bien sûr Google, Google vous renvoie obligatoirement sur Play Store pour télécharger l'application. Ce qui voudra dire qu'il y a un domaine, il y a quelque part où vous devez aller obligatoirement pour aller chercher les applications dont vous avez besoin pour l'utilisation appropriée, l'utilisation bénéfique de votre smartphone. Alors, quand vous allez dans Play Store et que vous téléchargez l'application, qu'est-ce que vous remarquez? Le téléchargement, d'accord, prend un certain temps. Donc, quand ça finit de télécharger, vous pouvez rentrer maintenant dans cette application. Vous commencez par l'utiliser. Je vais prendre l'exemple banal que nous utilisons quand tout le monde achète un téléphone pour la première fois. La première application que tout le monde cherche à activer aujourd'hui, à télécharger, c'est le WhatsApp. Donc, pour pouvoir communiquer toujours avec ses relations. D'accord? Alors, ce qui voudra dire qu'aujourd'hui, si obligatoirement tu dois nettoyer les ordures qui sont dans ta tête, dans ton mental, dans ton mindset, il va falloir que tu rentres dans certains endroits. Sinon, ça ne marchera pas. Et ces endroits, ça peut être des conférences, gratuites comme payantes. Ça peut être des vidéos, celles-ci que tu rencontres et que tu écoutes. Parce que désormais, quand tu passes du temps sur les réseaux sociaux, il faut que tu écoutes des choses qui te permettent d'avoir de l'énergie en fait. De faire un déménagement mental, d'enlever les ordures qui sont dans ton cerveau et installer de nouvelles applications utiles de t'accompagner dans ton domaine. Au chômage par exemple, il y a certaines vidéos, certaines choses que tu dois comprendre à écouter afin de quitter le chômage. D'accord? Tu n'as pas de l'argent. D'accord? Il va falloir que tu écoutes certaines choses sur la liberté financière, sur l'intelligence financière pour continuer de multiplier ton argent. Il y a beaucoup de domaines. Donc, ce qui voudra dire que notre cerveau est tellement puissant, aussi nous lui laissons la voie libre, c'est du Qatar. Alors, vous allez vous rendre compte que qu'est-ce qui nourrit en réalité le cerveau? Comment on télécharge les logiciels dans notre cerveau? Les logiciels dans notre cerveau, comme je vous le dis, le cerveau est tellement bête, comme le téléphone, c'est ce que vous lui demandez. C'est cette application dont vous avez besoin, c'est vous décidez de télécharger cette application-là. Donc, après avoir téléchargé, vous utilisez, on est d'accord? Donc, à un moment donné, si vous n'avez plus envie d'utiliser cette application, qu'est-ce qui se passe? Pardon? Vous désinstallez l'application. Et qu'est-ce que vous remarquez? Le temps de désinstallation de l'application est beaucoup plus rapide que le temps de l'installation. Donc,
Ce que je suis en train de dire, ce que je vais développer dans cette vidéo, ça veut dire que le temps de télécharger la nouvelle application qui va remplacer l'ancienne qui était là, qui est en train de te perturber, qui est en train de te freiner en fait à obtenir ce que tu veux, ça va prendre du temps. Donc il s'agit d'une question de patience et de persévérance. Il ne s'agit pas de dire une seule fois, de dire que non, ça n'a pas marché. Si tu dis ça, ça n'engage que toi. Alors, le langage que le cerveau comprend, c'est uniquement et seulement la parole. Tout ce qui sort de notre bouche, le cerveau ordonne au corps. L'esprit est plus fort que le corps. Donc quand nous parlons, nous sortons des paroles de notre bouche, le cerveau prend ces paroles-là et les exécute exactement dans notre vie. Donc tu peux prier, jeûner, tu peux dormir dans l'église, tu peux dormir sur les cuisses, sur les bras de ton pasteur, de ton prêtre. Tant que tu ne décides pas de changer ton langage, ton discours de tous les jours, rien, je dis absolument rien ne marchera dans ta vie. Donc c'est à toi de prendre la résolution, la décision de corriger tout ce qui sort désormais de ta bouche. Je donne un exemple très simple. Vous voyez quelqu'un aujourd'hui se sent peut-être un peu mal à l'aise. Quand vous lui demandez qu'est-ce que tu as, il va dire je suis malade. Vous voyez, je suis malade, je suis pauvre, je suis, vous voyez, le verbe être, il conjugue l'être. On veut être quelque chose, on veut être, le verbe être. Et on ajoute quelque chose qu'on ne voudrait pas. Or, bien au contraire, même si tu vois que tu vis la situation actuellement, il va falloir tromper ton cerveau. Puis s'il est bête, il ne discerne pas ce qui est faux de ce qui est bien. Donc c'est à toi de faire le discernement et de le tromper. Même si tu vois qu'aujourd'hui tu es pauvre, tu es un pauvre chronique, d'accord? Tu es un pauvre chronique, tu vas commencer par dire je suis riche, je suis riche. Cette parole va créer dans ton cerveau les conditions de la richesse. Et c'est de cette manière que tu vas commencer par rencontrer des opportunités qui vont te mettre sur le chemin de l'enrichissement. Mais tant que tu répètes, moi je suis pauvre, moi rien ne va dans ma vie, le pays est dû ceci, cela, alors continue comme ça de le dire et rien ne marchera. Puisque en parlant, en faisant sortir la parole, tu donnes un ordre à ton cerveau. Tu lui dis que tu nourris l'application qui est là et tu lui dis que cette application doit continuer toujours d'exécuter le programme que je lui ai donné. Alors tu as le pouvoir de désinstaller ce programme et d'installer un nouveau programme. Et c'est ce programme qui va commencer par s'exécuter dans ta vie. Alors, il ne s'agit pas simplement de dire je suis riche une fois, non. Parce que certaines personnes vont dire il n'est pas quelqu'un qui va dire je suis riche. Quand tu n'as pas d'opportunité, comment tu vas pouvoir prospérer? Oui. Ce que tu oublies, ça commence par là en fait, c'est le basique, c'est la base. Il va falloir que, c'est le discours en fait. Parce que ce n'est pas un hasard que tu tombes sur cette vidéo, on est d'accord? Ce n'est pas un hasard qu'on t'a partagé cette vidéo. Ce n'est pas un hasard que tu tombes sur une vidéo, bien quelque chose, une conférence ou une opportunité. Ce n'est pas un hasard, le hasard n'existe pas. Donc, quand tu tombes sur ça, tu t'es déjà préparé et d'où tu as saisi cette opportunité-là. Quelqu'un a dit, la chance c'est simplement la rencontre entre la préparation et l'opportunité. Donc il y a l'opportunité tous les jours qui vont nous permettre de s'émerger, de passer d'une étape à une autre. Mais seulement on n'est pas préparé, d'où on ne saisit pas ces opportunités-là. Donc ça veut dire dès que tu commences par changer ton discours de tous les jours, et désormais tu vas répéter sur toi, je suis la santé, même si tu es malade, tu vas dire je suis la santé. Et c'est ce logiciel qui va s'installer dans ta tête et commencer par ordonner à ton corps d'être en santé. On va aborder tous ces domaines-là parce que je vais prendre le temps d'expliquer un peu les 9 domaines du coaching. Le premier domaine aujourd'hui, c'est le développement personnel. Et sachez que peu importe le problème que tu as dans n'importe quel domaine de la vie, c'est que tu as un problème de développement personnel. Et le développement personnel t'active en fait, active le pouvoir en toi, afin que désormais tu puisses décider d'ordonner, de dire des choses, d'être stable en fait émotionnellement. À l'intérieur de toi, tu travailles pour que ta force intérieure soit capable de t'amener à des endroits extraordinaires. Donc, quand tu fais le développement personnel, tu es prêt à faire le caractère du cerveau. Donc, chaque fois que quelqu'un te dit que toi, tu ne peux pas réussir tes projets, tu dois refuser en même temps. Ça, c'est le développement personnel. Tu dois rester dans la pensée positive. Tu dois être optimiste sur tout. Donc, si tu te dis, non, ça ne marchera pas, sache que celui-là n'a pas réussi là, tu ne peux pas te conseiller. Parce que rien n'est impossible dans la vie. Rien n'est impossible. Tout est possible à celui qui croit. Donc, du moment où quelqu'un te dit que ce n'est pas possible, ça que lui n'a pas réussi là. Mais celui qui réussit quelque chose ne peut pas te dire que ce n'est pas possible. Donc, tu prends conscience et tu commences par travailler sur toi-même. Parce qu'on parle du développement personnel, le développement de ta propre personne. On est d'accord? Donc, tu prends conscience et tu commences par travailler sur toi petit à petit, afin de véritablement nourrir cela. Je ne vais pas trop tirer sur la vidéo pour que voilà, les gens
n'arrive pas à aller jusqu'au bout. Je vais m'arrêter là, pardon, parce qu'il y aura d'autres vidéos qui vont venir après, voilà, qui vont nous permettre de booster l'énergie, de comprendre davantage c'est quoi le développement personnel, les autres domaines du coaching. Et je pense que nous allons partager énormément de choses sur cette chaîne. Si c'est pour votre première fois, n'hésitez pas toujours à vous abonner, à activer la cloche de notification. Moi, c'est Coach Mécanisme Mediagor, je suis un entrepreneur, je suis DG de la société Authentic Victory, je suis formateur, je suis trader, je suis vendeur de crypto-monnaie, je suis investisseur et voilà, je me prépare à faire plein de choses. Et je vous encourage vivement, prenez votre vie en main, c'est important, c'est capital. C'est vous qui doit décider ce qui est bien ou ce qui n'est pas bien pour vous. Vous êtes la seule personne, vous êtes le maître de votre destin, le capitaine de votre âme. Prenez le commandement de votre vie et je pense que vous allez réussir. Merci à vous d'avoir écouté la vidéo de début jusqu'à la fin et on se donne rendez-vous la prochaine fois. Ciao, ciao. Je vous adore, je vous aime, je vous apprécie. À tout de suite.